Match capital, affiche de prestige dans ce groupe I, l'un des plus serrés de la compétition. 3 points seulement séparent le Gabon, premier de la République démocratique du Congo, 4e et dernière de ce groupe à l'instant T. Comprenez donc qu'une victoire congolaise en terre gabonaise pourrait rebattre sérieusement les cartes. Sur la droite pour la montée de Moukoko, le centre, il est intéressant, il traîne. Peut-être une main de Palin sur cette situation. Récupération de Moutou Sami. Déjà énormément de ballons dangereux vers le but de Jean-Noël Amonomé. Il y a des atouts offensivement évidemment. La RDC. Coup de sifflet. Pour les deux défenses, là, il ne va absolument pas falloir se tromper. Parce qu'on sent des attaquants prêts à griffer, à profiter de chaque situation. La frappe de loin de la part de Alevina. Et Bouanga qui manque un but tout fait. Seul face au but, il n'était visiblement pas signalé en position de hors-jeu. Coup de tonnerre sur la surface des Léopards. Avec ce premier éclair d'Alevina, il n'y avait absolument pas de hors-jeu pour Bouanga. Qui manque face au but vide. Une occasion en or. Oh, il n'est pas coutumier du fait, le joueur de Los Angeles. Sutiti. Diego Poco. Ce sera un corner. Un corner pour le Gabon. Le corner de Boupenza. La tête. Malheureux s'endormir côté gabonais. Le corner de Gaël Kaouta. Le ballon toujours congolais avec Méchak gabonaise. Le corner de Swakou. La tête congolaise, l'ouverture du score. L'ouverture du score des Léopards de la République démocratique du Congo. Il s'y attendre au regard évidemment de cette densité emportée au cours de la défense gabonaise par l'équipe congolaise et cette montée de Chanel Mbemba, le corner Maswakou repris par Chibola je pense, et c'est bien Chibola qui devance Mario Lemina et Jacques Ekomi. L'ouverture du score ici à Franceville. Bouscule dans la surface de réparation congolaise. Le dégagement de Lionel Passy, le portier des Léopards. Jacques Ekomi sur le côté. Attention, cette balle dans le dos de la défense japonaise. La récupération, heureusement, il y avait Lionel Palin. Maswako qui remet. Lionel Passy. Le Congolais, attention, ce ballon sur le côté gauche, il va se trouver dans la surface de réparation, la frappe. Ah, le ballon qui fuit le cadre. C'était une difficulté des Gabonais à trouver des intervalles. Les Congolais sont bien en place. La récupération de la surface de réparation. André Biyogo Poko. Biyogo Poko qui s'est complètement loupé sur cette frappe. Ah, les Gabons. Biyogo Poko qui s'est essayé malheureusement pour lui. Lionel Mansois pour en 2 temps écarte le danger. On a laissé passer la tempête côté congolais. Au centre, le dégagement de quelques points en souffrance depuis le début du match. Quasiment, c'est vrai, de bons ballons. Qui ressort le ballon. C'est avec Mario Lemina. Alors, Jima Lemina. Lemina. Et Ibrahim. Les Gabonais
ballon qui a fui le cadre. Aaron Salem Boupenza qui joue de malchance alors que Amin Mohamed Omar siffle la fin de cette première période sur cette action chaude des Panthères du Gabon. Les léopards de la République démocratique du Congo qui régalent les vestiaires. Mwanga pour l'exécuter. Le corner qui est... Attention, cette frappe de Jacques Ekomi dévié. Et Yandre Biyoko Poko qui s'est jeté pour espérer orienter ce ballon vers les goals de Lionel Bassi. Alors qu'on revoit ce corner de Denis Athanase Mwanga bien renvoyé par le portier congolais. Alors que je crois que c'est Aaron Boupenza, le ballon avait été dévié. Cette frappe de Jacques est commis par le dos de Lyon de Palin. On n'a jamais perdu. Un nouveau corner. À nouveau, Denis Mwanga pour l'exécuter. Et cette déviation de la surface de réparation et l'égalisation gabonaise que dit l'arbitre. Bon, apparemment non. Apparemment, il n'y aura pas égalisation. On va revoir l'action au ralenti. Le corner de Denis Mwanga. Âprement disputé, c'est un cafouillage dans la surface des réparations congolaises. On n'a pas très bien vu ce qui s'est passé au cœur de la surface des réparations des léopards. Et l'arbitre central, mais qui dit on revoit l'action. Pour trouver Pierre-Emerick Aubameyang. Malheureusement, il y avait Chancel Mbaba qui a tout de suite relancé. Attention à Gaël Kota qui rentre dans la surface de réparation gabonaise. Il a été bousculé. Qui dit l'arbitre non. Non, il n'y a rien selon Amin Mohamed Omar. Gaël Kota dans son élan quelque peu freiné par André Biyoko-Poko, mais c'était dans le jeu. Ce n'était pas du tout. Et ce sera Boupenza qui s'y colle, le coup franc renvoyé par le mur des léopards. Denis Athanase Mwanga qui va essayer de trouver un coéquipier au cœur de cette surface de réparation congolaise. Peut-être sur ce type de ballon. Directement, il a tenté cette prestation de leurs adversaires dans le groupe I. Denis Athanase Mwanga qui a essayé de trouver Aaron Boupenza. Malheureusement, il faut éviter de prendre un second but pour le Gabon. Et ce ballon sur le côté gauche, le bon décalage, la frappe du pied gauche. Boupenza, Alevina, Boupenza. La petite balle en cloche pour Pierre-Emerick Aubameyang. Malheureusement, Boupenza, il cherche un coéquipier, mais il faut proposer des solutions. Justement, le problème, il est là côté gabonais. On a du mal à pouvoir proposer des solutions alors qu'il y a ce bon ballon de la surface. Boupenza, le renvoi de la tête de Chancel Mbemba, récupération. Jacques Ekomi, il se bat sur le terrain. Jacques Ekomi, le pied gauche, la récupération de Denis Athanase Mwanga. Les Congolais, toujours maître du ballon. Même si mathématiquement, le Gabon aura toujours une chance de qualification. Mais cette qualification en cas de défaite passera obligatoirement quasiment par une victoire en Mauritanie. Le ballon. Et Pierre-Emerick Aubameyang qui tente ce ballon. Cloche. Les Minas. Oh, ça aurait été l'histoire du soir. Les deux revenants, peut-être. Et ça repart avec Poko qui touche Boupenza, qui n'est pas en position de hors-jeu. Boupenza dans le dos de tout le monde pour Chevi Babika. Il avait connu un conte de fées au match aller, on le disait buteur et unique buteur de ce match, mais c'était sa première sélection ce jour-là. Le joueur de l'Aris Limassol à Chypre. C'est finalement Akolo qui est sollicité une nouvelle fois. Akolo le long de la surface.
Le ballon sera congolais. Et Moutou Sami, repris par Didier Ndong. Allez, Vina. Attention, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert pour Mabika à l'opposé. Il y a Aubameyang. Il y a Aubameyang. Et Boupenza qui frappe à côté. Toujours pas de but. Entrée dans la surface devant Pilongoy. La frappe de Mayele. Tout seul. C'est le talent. C'est la vitesse. C'est la précision de Fiston Mayele, qui a impressionné tout le continent en Coupe de la Confédération cette année et qui vient marquer un but plein de classe pour ouvrir en grand la fenêtre de la victoire pour